simplement besoin que tu m'aimes mieux. Je n'ai pas besoin de ta fleur. J'ai simplement besoin d'être heureux. Tu dis que je te rends la vie impossible. Bonjour Richard, je vais résumer un petit peu ce qu'on va faire pendant tout cet été, c'est-à-dire partir un peu partout en France, parce que voilà, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, qui ont besoin de se faire soigner, ils se soignent également pendant les vacances. Sûr, absolument. Et là, on va parler des jeux vidéo. Alors, vous allez être un peu surpris, pourquoi parler des jeux vidéo? Vous allez voir quelle importance ça peut avoir pour certaines personnes. Bien sûr, c'est exceptionnel ce qu'on va voir dans un instant. Alors, une fois n'est pas coutume, ce service est valable, fonctionne aussi le reste de l'année, mais effectivement, on utilise, écoutez-moi bien, les jeux vidéo, on appelle ça les serious games, pour aider les personnes qui sont victimes d'AVC, pour les aider à se rééduquer. Parce qu'on sait que dans un cas sur deux, il y a des séquelles, et pour limiter ces séquelles, il faut des exercices de rééducation. Et comment utiliser les jeux vidéo, qui a un caractère ludique, pour permettre à ces gens de faire des mouvements, face à un écran de télévision, ils miment les gestes qui sont présentés, et ils peuvent comme ça faire des mouvements. C'est une technique de rééducation tout à fait originale, qui marche, qui a été évaluée et qui plaît aux patients parce qu'il y a un caractère ludique. Alors, pour bien comprendre comment ça marche et pourquoi cette technique est une technique d'avenir, je vous propose de voir tout de suite ça du côté de Montpellier. Regardez. Comme 150 000 patients par an, Cyril, 79 ans, a été victime en 2009 d'un AVC avec des séquelles comme une paralysie de la main et de la jambe gauche. Grâce à la rééducation, j'ai rapidement récupéré un certain nombre de fonctions du pied gauche comme de la main gauche. Cette rééducation, non seulement elle m'a aidé, mais en la poursuivant, je trouve que je continue à récupérer. Une rééducation avec différents outils, dont le plus surprenant est un jeu vidéo, appelé aussi Serious Game. Équipé de capteurs de mouvement, ce jeu reproduit les gestes de Cyril. Vous allez déplacer ce bateau avec votre main. Va falloir faire des mouvements haut, bas, verticaux. Voilà. Le Serious Game que nous avons développé est adapté à l'AVC parce qu'il a été conçu pour l'accident vasculaire cérébral. C'est différent des jeux vidéo grand public du commerce. Par exemple, les scènes de jeux vidéo sont très épurées. Les distracteurs qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo du commerce n'existent pas dans les jeux vidéo thérapeutiques. Gardez votre bras bien étendu. Le Serious Game a aidé ce patient à progresser dans son parcours rééducatif parce que ça a permis d'augmenter le nombre d'exercices, de prolonger la séance de rééducation et d'augmenter son appétence pour ces protocoles de rééducation. Allez, c'est reparti. Allez, montez suffisamment en haut. Le simple fait d'être en contact avec une méthode visuelle qui vous oblige à faire un geste remet en place des circuits et je me suis régalé de participer à tout ce qu'on me proposait. Je travaille tout le bras et ça nécessite une concentration optimale. C'est un bon élève. Il est attentif, il est sérieux. Durant toutes les séances, il reste motivé. Une technologie d'avenir aujourd'hui proposée dans différents centres de rééducation. Voilà, et on redescend doucement. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui va se développer parce qu'on l'a vu, le patient le dit, il se régale, il fait des mouvements qu'il ne pourrait pas faire aussi facilement. Et là, il joue, il voit les progrès qu'il fait, donc c'est assez intéressant. Petit rappel rapidement, mais on se reverra tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'accident vasculaire cérébral? Comment est-ce qu'on arrive à détecter? Alors déjà, l'accident vasculaire cérébral, c'est 150 000 personnes chaque année en France. Et il y a 3 choses à retenir. C'est premièrement une perte d'un membre, de l'activité d'un membre, c'est ce qu'on appelle une hémiplégie d'un côté, un trouble de la vision aussi, d'un seul coup on a une vision mais qui est transitoire, et puis des troubles de la parole. Lorsqu'on a ces 3 symptômes, il faut agir très vite, il faut agir dans les 4h30, parce qu'on a 4h30, et là on peut intervenir et limiter les séquelles. Et je voudrais rappeler aussi, Thierry, c'est que cette technique qui est utilisée pour les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, on va l'utiliser peut-être demain pour les lombalgies chroniques, les gens qui ont mal au dos, qui ne peuvent faire aucun mouvement tellement qu'ils ont mal. Grâce à cette technique, on pourra peut-être les aider à moins avoir mal et à soigner leur lombalgie chronique. Donc vous voyez, c'est une technique d'avenir, c'est drôle, mais ça marche.